Alléluia, Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci encore. Nous voulons commencer notre message que tu as réservé pour ton peuple, pour tes enfants. Tendre Père, règne et manifeste ta gloire parce que tu es Dieu. Nous avons continuellement besoin de ton soutien, de ta grâce. Illumine encore les yeux de nos cœurs pour nous permettre à sonder la profondeur. Nous ne voulons pas marcher dans l'ignorance. Nous voulons, Seigneur, marcher sur les pas, les traces de ta parole. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mon micro là ne... Ah oui. On peut mettre les papiers ici. Apparemment celui-là c'est rouge. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez tous que cette réunion a été préparée pour la date d'aujourd'hui. Notre terme que nous allons exploiter, c'est les fiançailles. Comme vous avez lu dans notre flyer que nous avons posté dans les réseaux sociaux, nous avons posé beaucoup de questions. La première question fait allusion à la définition. C'est quoi les fiançailles? Pour qui les fiançailles? Quand les fiançailles? Il y a d'autres questions qui peuvent s'ajouter. Comment vivre les fiançailles? Comment faire un choix de l'homme ou de la femme qui deviendrait son mari ou son épouse? Il y a d'autres questions que nous pouvons ajouter. La rupture. Est-ce qu'on peut rompre? Est-ce qu'on peut rompre? Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut se fiancer étant jeune? Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne divorcée peut-il ou peut-elle se fiancer pour se marier? Donc c'est marié, on va passer par les fiançailles. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne de plus de 40 ans ou plus peut-il se fiancer? Donc voilà, il y a pas mal de questions concernant les fiançailles. On va développer aussi tant d'autres. Par exemple, les raisons de rupture. Peut-on parler aussi du sexe dans les fiançailles? Quel rapport? Comment les fiancés doivent vivre, se comporter? Comment commencer, par exemple, les fiançailles aussi? Gloire au Seigneur. J'aimerais, avant toute chose, présenter l'équipe qui est là. Et après, chacun de nous pourra s'élever juste et nous donner son prénom. Peut-être qu'on ne se connaît pas. On pourra juste retenir les prénoms tels que nous sommes là. Moi qui vous parle, je m'appelle, mon prénom c'est Thierry Paul, Zeko Okiof. Je suis pasteur, responsable dans cette église. Je suis marié depuis 24 ans. La grâce de Dieu, 24 ans de mariage. Père de 3 enfants. Un fils, 2 filles. Je profiterai pour présenter ma fille. Elle a remplacé sa maman, qui est ma femme, qui s'est excusée. Elle a été appelée au travail.
il a tout demandé pour ne pas travailler, mais il n'y a pas de remplaçant. C'est ainsi que ma fille, la femme du pasteur Dali, Maman Midjo Neves, qui est aussi ma fille, donc ma fille du mariage, elle est là à côté de moi, son papa. Amen. Maman, ça fait combien de temps que tu es mariée? En octobre, ça va faire 10 ans. Ouais, ça va faire 10 ans depuis qu'elle est mariée. Tu reviens plus. Et tu as des enfants? J'ai 3 garçons, 9, 7 et 4 ans. D'accord. Gloire à Dieu. À côté de moi, nous avons Papa Bienvenu. Je te laisserai quand même aussi le temps de présenter et de présenter ton épouse qui est à côté de toi, qui est ma fille. Et j'aime bien. Alléluia. Amen. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Allô? Elle voulait régler ça directement. Allô? Allô? Merci à ma fille. Je vous salue tous, je disais au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Donc, je me présente. Je suis bienvenu Mavinga. J'ai un appel ministériel de docteur et je suis assistant du pasteur directeur Thierry Paul Zekwa, mais dans le département justement de la famille. Le département de la famille qui concerne les couples d'abord, donc les parents, et puis tous ceux qui constituent la famille, même ceux qui sont encore célibataires, par la foi, nous croyons qu'ils vont construire un jour une famille. Donc, je représente avec mon épouse Bernie Mavinga, Nsimba. Donc, nous représentons aussi ce même département pour soutenir l'Église, apporter notre contribution, notre encouragement et notre expérience de vie de couple passé et présent. Donc, vraiment, je vous remercie de votre présence parce que cela montre que vous désirez arriver au stade du mariage. Et pour ceux qui le sont déjà, vous voulez améliorer vos conditions de vie de mariage. S'il y a beaucoup à parler là-dessus, et nous allons aborder ces sujets étape par étape cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que chacun nous peut donner son prénom? On commence ici, madame. Moi c'est Sanchira. Autant de vous. Moi c'est Sanchira, j'ai 21 ans. Je suis étudiante. Voilà. Je passe la parole. Moi, je suis Dédé, Kimbo Massaka. Moi, c'est Madeleine. Madeleine, enchantée. Moi, c'est Eric Mazina. Et Chico Mazina. Je me présente, je m'appelle Jean Grotte, j'ai 43 ans. Jean Grotte. Bon, nous, je parle vraiment. Je laisse man. Oui. Moi, c'est
Grâce Madinga, je viens de la Belgique. Je suis la grande sœur de Gladys Madinga. Je suis la mère de 2 grands-enfants. J'ai 4 autres enfants que j'ai adoptés. Là et évangéliste. Enchanté. Enchanté. Merci. C'est mon fils, je sais. Je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis son fils. Voilà, je viens de Namur, Belgique. D'accord. Et mon oncle, c'est Tonton Bienvenu. Ouais. Ouais. Et je m'appelle Frère Papi. Je réponds au nom de Eline Alès. Gloire à Dieu, merci. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble? Voilà, merci d'être venu. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de souligner certains points dans la parole de Dieu. Et mon collaborateur aussi, bienvenu Mavinga, pourra souligner quelques points dont il s'est préparé pour nous parler. C'est très important. J'aimerais que nous puissions d'abord lire la parole de Dieu. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Le premier texte, je suis dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 1, 18 à 20. Matthieu, premier chapitre, verset 18 à 20. Il y aura d'autres textes, mais je voudrais me limiter d'abord par ces textes pour nous servir d'introduction. Je fais la lecture. Pardon? Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà cette histoire. La maman de notre Seigneur, Marie, était aussi fiancée à un homme appelé Joseph. Mais il s'est passé quelque chose pendant les fiançailles, une visitation. Elle est tombée enceinte, la Bible dit, conçue par le Saint-Esprit, parce que Dieu avait un plan pour sauver le monde. Elle a choisi cette femme qui était vierge, qui n'avait pas connu des hommes, mais elle avait un engagement, une fiançailles. Et lorsque son fiancé a remarqué que son fiancé était devenu enceinte, la Bible parle, c'est un homme qui était juste, qui ne voulait pas exposer sa fiancée. Il résolut dans son cœur de se séparer, donc de rompre secrètement les fiançailles. Là, ce sont déjà des éléments très importants, de rompre secrètement, garder la dignité de l'autre.
la réputation de sa fiancée. Pendant qu'il pensait, Dieu est venu lui parler. Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de moi, Dieu. Ça, c'est un mystère. Et ainsi, leur relation s'est passée des mariages, des fiançailles au mariage, et l'enfant est né, ainsi de suite. C'est quoi les fiançailles? En quelques mots, je dirais les fiançailles, c'est la promesse décidée pour le mariage. Donc, c'est une promesse décidée. Les fiançailles, nous dirons également, c'est une période d'observation des deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, et ils ont pris maintenant la décision d'aller au mariage. Mais avant d'aller au mariage, cette période-là qui précède le mariage, on appelle ça les fiançailles. Donc nous dirons également, les fiançailles, c'est cette période qui précède le mariage, mais qui est, comment dirais-je, signifiée par la ferme décision d'aller au mariage. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es ma fiancée pendant qu'il n'y a pas une promesse de mariage. Donc pour que quelqu'un devienne ton fiancé et ta fiancée, il faut qu'il y ait une promesse. Décision. C'est ainsi que on parlera de mariage et des fiançailles, cette période d'observation. Chacun essaie un peu de découvrir l'autre. Il y a pas mal de choses que nous pouvons dire. Parce que pour devenir fiancé de quelqu'un, il faut choisir, il faut faire un choix. Comment quelqu'un peut devenir ton fiancé ou ta fiancée pendant que tu l'as pas choisi? C'est ainsi qu'on parlera de mariage forcé, des mariages, je dirais... bon, la Bible nous donne quelques exemples. Peut-être que ça viendrait dans vos questions, parce que cette conférence prendra vraiment sa vraie forme par rapport à vos questions. Parce que quand vous allez poser des questions, nous allons essayer de répondre. C'est à ce moment-là que ça pourra prendre encore une très bonne forme. Parce que il y a, dans la Bible, on nous cite certains exemples où le papa a pris l'initiative, la décision de choisir une fiancée pour son fils. Là, nous citons les cas d'Abraham. Il y a aussi des cas, par exemple, de Samson, d'Agige. Dans le cas d'Abraham, c'est dans Genèse 24. Dans Juge 14, là, c'est le cas de Samson, qui a vu une femme. Et son cœur était touché, il a fait son choix, et il est allé parler à ses parents. Prenez pour moi cette fille pour femme. Donc, le choix du conjoint ou le choix pour que quelqu'un devienne ta fiancée, c'est un choix capital. C'est une expérience qui est très importante. Beaucoup de gens se sont, comment dirais-je, embrouillés, perdus, juste pendant cette période de choix. Certains, ils tâtonnent même, ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Il y a des ceux qui font le choix multiple.
il a 3, 4 et 5 personnes, aux garçons, aux filles, et il va tenter pour voir laquelle. Ça, c'est déjà un mauvais départ dans les choix. C'est déjà un mauvais départ. On choisit une seule personne. Bon, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, on peut refaire. Mais là, il y a un élément très important qui entre en jeu. Devons faire attention avec la précipitation, avec le coup de foudre. Parce que quelqu'un peut choisir par un coup de foudre. Quelqu'un peut choisir parce qu'il a vu d'autres personnes à côté de lui et avoir aussi des fiancés. Et lui, il va aussi s'engager dans l'aventure. Non, ça doit être une conviction qui vient de la personne. Une conviction qui est soutenue par plusieurs paramètres. Par exemple, la maturité. La maturité, quand on veut parler de la maturité, il y a la maturité physique, il y a la maturité juridique, il y a la maturité aussi spirituelle. Moi, en tant que parent, je ne peux pas permettre à ma fille de 12 ans pour aller se marier. Déjà, sur le plan juridique, non. Il est responsable. Il est sous la responsabilité. Mais sur le plan physique aussi, son physique n'est pas encore développé pour supporter la charge de cette relation ainsi qu'aller au mariage. Donc cela fait appel à l'âge, cela fait appel à la maturité spirituelle aussi, c'est très important. Et c'est que juridique, parce que cela dépend de chaque pays. Et je pense ici en France, la majorité pour qu'une fille puisse se marier, c'est 15 ans. 15 ans. 15 ans. Pour les femmes, ça doit être 16 ans. Pour les femmes, c'est 16 ans. Pour les hommes, c'est 18 ans. Ouais, 18 ans. Mais dans l'expérience comme ça, c'est un peu rare de trouver les filles de 18 ans et de 16 ans et un garçon de 18 ans être vraiment mûr pour aller au mariage. On parlera de ça. Mais comment? Vous savez, moi, lorsque j'étais célibataire, je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, comment ces gens-là qui sont mariés ont fait pour trouver une femme? Je dis, c'est impossible. Mais il y a beaucoup de femmes comme ça. Et il y a beaucoup qui sont tous belles. Des fois, tu vois, elle est belle, l'autre, elle est belle. Mais comment ils ont fait pour choisir? Oui, comment ils ont fait pour choisir? En plus, ils ont choisi une femme. Une seule. En voyant tous les hommes, en voyant toutes les femmes qu'il y a là. Oh là là. Je dis, est-ce que moi, je saurais? Mais lorsque le moment est arrivé, Dieu m'a fait grâce de choisir. Et je choisis une femme. Pour la toute première fois, je me suis fiancé et c'est celle qui est ma femme. Nous avons aujourd'hui 24 ans de mariage. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de ce côté-là. Je n'ai pas fiancé de fille. Non. J'ai tapé directement. C'était un sujet de réflexion, un sujet de méditation, un sujet de prière. En fait, celle qui est devenue ma femme, on travaillait dans le protocole avec elle. Déjà, pas dans le protocole, mais quand moi je me suis converti, elle était déjà convertie et née dans la foi. Elle s'est convertie ailleurs. Lorsque mon église s'est ouverte, à 91, elle était déjà là, parmi les encadrants des jeunes à l'église. Elle était dans l'équipe encadrante, ma femme. Et moi, dans la jeunesse, j'étais là, ainsi de suite. Mais je me souviens une fois, un ami de mon groupe que j'avais, on parlait des fiançailles et des mariages. Il a cité le nom de ma femme. Mais toi, tu peux te marier avec Béa. Je vous jure, je me suis fâché ce jour-là de façon incroyable.
Je dis, mais pourquoi tu me dis, je vais me marier avec toi? Il y a beaucoup de sœurs qui sont là, des enfants de professeurs, de médecins dans l'église, on a vu, mais tu vas me choisir la sœur, pourquoi? Et je me suis fâché contre l'ami. Là, on a passé 2 ou 3 jours comme ça. Donc là, je suis en train d'introduire comment on peut choisir. Il y a plusieurs façons et plusieurs circonstances que Dieu, parce que Dieu peut te mettre dans les conditions pour faire un choix. Dieu peut te lancer des phares. Comme aussi un homme peut lancer des phares à une femme, comme aussi une femme peut lancer des phares. Mais il faut être vigilant pour comprendre. Amen. 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 Ouais, le temps, c'est passé comme ça peut-être que 2 à 3 ans. J'avais un atelier de la menuiserie au Congo. Et un jour, avec mes travailleurs, on était en train de fabriquer une porte. Et on devait mettre des trous là où on met la serrure. Vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens. Moi, j'avais une perceuse électrique, ouais, à l'époque. J'ai voulu commencer maintenant à mettre des trous. Vous voyez, là, cette planche, la porte est déjà mise dans ce sens, vertical. Moi, je me suis mis au milieu. J'avais, ça je ne peux pas oublier, j'avais une combinaison blé du travail. J'étais en train de perforer. La perceuse est sautée pour venir me taper au niveau de la jambe ici. J'étais tellement paniqué, j'ai continué à appuyer. Ça a déchiré mon blé de travail et je me suis blessé ici dans la cuisse. Les frères de l'église sont venus, ils ont prié pour moi, ainsi de suite. Et directement, ils ont dit, mais la sœur Béa, elle est soignante, attends, on va l'appeler, elle va te procurer un peu de soins, tout ça. Elle est venue, elle m'a soigné un peu la plaie, elle a mis je crois, mercurochrome, ou bien quel produit comme ça, ainsi de suite, et tous ils sont partis. Et quand je suis resté, la nuit, j'ai prié, une parole est venue. Tu vois comment cette sœur s'est occupée de toi? Est-ce qu'elle ne peut pas être ta femme? Si elle est ta femme, elle s'occupera bien de toi. Là, j'ai compris le message de Dieu. J'ai compris le message de Dieu. J'ai dit, mais moi, déjà, je ne travaille pas ici au Congo, là. J'ai fait quoi, là? Comment je peux faire pour m'engager, pour me marier, ainsi de suite? C'est pas possible. Ah bon? Ok, je suis resté calme. J'avais un atelier là, bon, c'était juste, on fabriquait, il n'y avait pas vraiment un grand capital. Avec 3 menuisiers, on gagnait juste petit pain. À la longue, Dieu m'a béni avec cette menuisier, ainsi de suite. J'ai pris la décision de l'annoncer l'affaire. C'était, je l'ai invité à Rigini Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est ma fille, hein. Ça, tu ne connais pas. À Rigini, chez le pasteur Jean-Pierre Mwamba, ils avaient une grande maison. Et lui, on lui avait donné un annexe avec un petit studio. Il était là. Il était déjà fiancé. J'ai appelé la sœur. Il dit, en tout cas, j'ai quelque chose à te dire, tout ça. Ok. Des fois, je ne sais pas si elle avait senti parce qu'elle n'était pas là, elle pouvait dire. Des fois, tu peux sentir. Alléluia. Même la façon dont tu parles avec quelqu'un, avec un frère, tu peux sentir là, il y a des phares qui sont en train de passer. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'étais pas trop romantique, trop arrogant, non, parce que des fois, il y a des gens, ils ratent leur fiançailles comme ça parce qu'ils viennent avec la sœur, là, ils commencent à trop parler, tu présentes d'abord des diplômes, tu présentes d'abord, moi je viens d'une famille riche, il faut faire attention, beaucoup ont raté les rencontres comme ça. Sois toi-même, et ne passe pas par procuration, parle. N'invente pas une deuxième personne, une autre personnalité en toi, sois naturel. Écoutez ce que je lui ai dit. Ma soeur,
Je ne lui ai même pas dit que, oh voilà, Dieu m'a dit, non, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est aussi une mode aujourd'hui, les frères se cachent derrière, oh voilà, oh, Dieu m'a dit, surtout les frères très spirituels. Oh frère, sœur, j'étais dans le moment des gens de prière des semaines. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a montré vraiment une vision claire, claire. J'étais avec toi et j'ai monté comme ça dans l'avion. Et tu es venu avec une robe blanche. Et je... Non, non, non. Je lui ai dit, ma soeur, moi je t'aime. J'aimerais que tu deviennes ma femme. Si tu es convaincu, va prier et tu viendras me dire. Actuellement, je n'ai rien. Je n'ai rien, rien du tout. Même ma famille, vraiment, elle n'a pas de moyens. Mais si tu m'acceptes, ensemble nous prions. Le Dieu que moi, je sers. J'étais encore frère, mais j'étais modérateur à l'église, ancien, tout ça. Il me prendra en charge, il nous prendra en charge, et moi, je réaliserai cette promesse. Il m'a dit, ok, je vais prier. Et pendant cette période-là, c'était une période où beaucoup de frères de l'église venaient derrière elle. Beaucoup de frères. Parce qu'à l'époque, moi j'étais à l'université, à peine je venais d'approcher mon bac. Et c'est 2 ans après, je vais m'engager avec elle. C'était en 89. Et après quoi, vers, je crois, 92, tout ça, non, pas 92, ça c'est après. Parce que nous sommes mariés à 96. Ça doit être à 95, voilà. Là, je me suis trompé. 95. Elle est partie. Il y avait beaucoup de frères qui travaillaient, frères, qui avaient leur propre maison, qui avaient des voitures. Il y avait surtout, je vais dire, une église où il y a des avocats, des médecins, et c'était des médecins qui étaient derrière elle. C'était des avocats, c'était des gens qui ont déjà fini. Moi, à peine je venais, j'étais encore à l'université. Voilà, on priait, elle est allée prier. Dieu lui a donné un texte là, je crois, dans Jérémie. Et après quoi, là, elle va recevoir un rêve. Elle était dans la maison. Il y a 2 ou bien un frère qui courait aussi derrière elle, qui lui avait parlé. Il vient pour la faire sortir par la fenêtre. Et moi, je suis arrivé. Je suis allé dans